Oula. Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau daily vlog. Je suis désolée, je suis pas revenue hier. C'était compliqué là. Je suis pas revenue hier. Voilà. Je suis pas revenue hier, enfin je suis pas venue hier, donc vous avez pas eu de daily vlog. Ça a été un peu chaotique ces 48 dernières heures. Avant-hier au final j'ai pas lu du tout, alors que je devais finir La fille d'Averoya. J'ai fini, j'ai pas lu du tout, ni en papier ni en audio. Le gars est... C'est moi, évidemment, que j'ai pas lu. Voilà, je ne dirai rien de plus. Je vais quand même essayer là de faire un petit truc en mode faut que je lise au moins, je sais pas, au moins un chapitre en audio et un chapitre en papier par jour. Donc voilà, j'ai fini La fille de Veroya. Il va falloir que je mette mon petit avis dans le carnet de lecture. Puisque, comme vous voyez, il y a la première page, mais j'ai pas encore noté mon avis. J'ai beaucoup aimé ce roman. Il était assez court, du coup, puisqu'il fait 5 heures d'écoute, donc quand même assez rapide à lire. Enfin, à écouter, en tout cas. Il se passe un truc avec une fille. J'ai un doute sur le prénom, donc j'essaierai pas de le dire. Mais il se passe un truc avec une des filles, une des amies de Emma. Emma, c'est la fille principale. Excusez-moi. Emma, c'est la fille principale. Emma Vic. Vic, c'est son nom de famille. Et elle est amie avec Dagnu et Olav, qui sont les enfants d'Al, donc d'une autre famille, d'une autre ferme. Et il y a le grand frère de ces deux personnes, Toreux, et ils ont une petite sœur, deux petites sœurs, une de 15 ans et une encore plus jeune. Mais on suit principalement la famille Vic et principalement Emma, puisque tout le but c'est qu'on suit la fille d'Averoya, donc pour des raisons évidentes Emma. Il se passe quelque chose avec la petite sœur de Dagnu, et ce qui ce qui emmène un enchaînement d'événements qui mène à la fin du roman. Et je dirais pas que j'ai été surpris, c'était quasi sûr, mais ça nous laisse quand même en suspens, ça nous donne envie d'écouter la suite, de continuer notre aventure aux côtés d'Emma et essayer de comprendre ce qui s'est passé. J'ai des petites théories sur certains trucs, mais j'ai quand même des questions qui me restent. Enfin, il y a un personnage un petit peu mystérieux, je me demande qui il est vraiment. Il y a un personnage... ça j'ai des suspicions, mais il y a un truc à un moment qui se passe, je te l'ai en mode... ça va amener des problèmes, ça. Mais du coup, voilà, je vais voir. Je sais plus ce que je voulais regarder. Mais je ne sais plus. Je crois qu'il fallait que j'aille sur... Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? Ah oui, Next Story. Next Story, je crois qu'il me reste en gros 6 heures quelque chose. Donc je vais pouvoir... je vais pouvoir écouter un autre livre, en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai? Envolée de Jill Kara. Je pense que je vais partir sur Envolée de Jill Kara. Il faudrait que j'essaye de lire le Bingsu Café, qui est que en e-book. Ça pourrait être pas mal. Ou un Noël à la cerise, mais j'avoue que je suis pas trop dans le mood de Noël, là. On est en plein mois de mars, quoi.
tome 3, mais j'ai pas le tome 2 dans ma liste. Super, incroyable. Parce que du coup, je me disais que La fille d'Averroya, je vais peut-être m'en faire un par mois. Là, il y a l'air d'y avoir 5 tomes. En tout cas, il y a les 3 premiers en audio et les 2 suivants en e-book. Je vais peut-être m'en faire un par mois. Ce sera déjà pas mal, je pense. Après, il me reste que 6 heures hein, d'écoute avant que mon abonnement prenne totalement effet. Donc avant début avril, je crois. Bref, du coup, il faut que je regarde ce que j'ai en audio sur Audible. Mais ça, j'ai plusieurs comptes, je crois. Il faut que j'arrive à me reconnecter sur mes plusieurs comptes. Pour essayer Vous avez 0 crédit, mais je m'en fous, je peux voir ma bibliothèque. J'ai pas mal de... Bah, sur celui-là, j'en ai pas mal. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Twisted Love par Anna Wong. Mais je crois que j'avais commencé à l'écouter et en fait, j'avais abandonné. J'ai le premier tome des Campus Agency sur Audible. Donc ça, il fait 11h08. Il n'y a pas de limite dans le temps, donc je vais peut-être l'écouter. J'ai un Noël glaçant de Claire McGowan, 5h05 d'écoute. Fourrure et forêt noire par Bones Versetti, 6h26. Bones Versetti, j'ai déjà lu un de ses livres, non? Ah, j'ai commencé L'amour vache, que j'ai adoré. Donc en vrai, il y a moyen que je réussisse à à apprécier. Et il y a Nos cœurs noyés, qui a l'air d'être écrit par une femme aussi. À voir. Il y en a un, il me reste 2h09. Nos cœurs noyés, il me reste 2h09. Mais je crois qu'il y a un problème, enfin, il y a un truc qui me perturbe avec, c'est qu'il est lu par une voix virtuelle. Ouais, c'est ça. Il est lu par une voix virtuelle et je crois que ça me perturbe un peu. Ça, c'est lu par une femme, donc plutôt celui-là peut-être. Détail du titre. Lui, il est. Ok, le Campus Agency est lu par une femme et un homme, du coup. Ok. Un Noël glaçant, je crois qu'il est lu par un homme. Ah non, il est lu par une femme. Bah, c'est pas ce que je pensais. Ah si, oui, ok, je vois lequel c'est. Il y a Noël avec toi, mais je crois qu'il n'est pas écrit par une femme, lui, pour le coup. Ah, il est écrit par une femme, traduit par un homme. C'est vrai qu'il y a quand même ce côté... Je verrai. Je vais voir parce que du coup sur Audible, sur ce compte-là, en tout cas, j'ai quand même pas mal de petites lectures possibles. Et à côté, je vais tester BookBeat. Donc j'ai pris un essai gratuit d'1 mois. C'est dans mon compte. Alors la plateforme est en anglais. J'ai pour ma période d'essai, j'ai 20 heures. Et après, j'aurai BookBeat Premium pour 15 € par mois. J'ai oublié combien d'heures d'écoute c'était. Hein. Et il y a bien des livres en français, parce que du coup, c'était la question que je me posais. Est-ce qu'il y aurait des livres en français dessus, parce que ça avait l'air très américain. Et il y a... Remettez-moi mon truc. Par exemple, il y a... comment dire? La révolte de la reine. Donc, le livre de Morgane Moncomble.
et il dure 15h46. Donc il y a moyen que j'essaye de me caler la révolte de la reine en x2, donc moins de 15 heures forcément, environ 8 heures. Mais je pense, ouais, me le caler prochainement. Enfin, me le mettre assez vite. Comme ça, je pourrais le découvrir sur BookBeat. Je pourrais le lire en entier. Après, il y avait l'air d'y avoir d'autres livres aussi. Il y en a un qui m'intéressait, mais je sais pas combien de temps il dure. 3h21 minutes. Donc en gros, les deux que j'ai mis dans ma liste, je vous en reparlerai de toute façon. Je peux les lire avant la fin de ma période d'essai. De 20 heures. En vrai, j'ai quand même pas mal de trucs. J'ai de quoi faire. À voir ensuite si je garde tous les abonnements parce que je suis pas sûre que ce soit si utile que ça. Parce que j'ai quand même pris un gros abonnement hein, sur Nextory. Mais je suis en période d'essai. Ce qui était le problème d'ailleurs. Mais du coup, j'ai fini la fille d'Averoya que j'ai adorée. Je suis en train de divaguer dans tous les sens. C'est terrible pour vous, je pense. Je l'ai terminé, j'ai adoré. Je vais m'en faire un par mois. Ce qui est plutôt pas mal, je pense. Et j'ai lu un chapitre de Le silence de la ville blanche. Donc de Eva Garcia Sainz de Ortori. J'en suis donc rendue à la page 45. J'ai lu cette petite partie-là. Il me reste encore tout ça puisqu'il fait 618 pages, je crois. Un truc comme ça. Je crois que je viens de me spoiler quelques trucs. 618, alors je sais qui est Alba, mais 618. Ok. Donc il y a 618 pages, j'en suis à la page 44. J'ai lu 44 pages. Là il est 13h et je dois rejoindre des potes parce qu'il y a un match de foot auquel on va. On se rejoint on se rejoint à 13h30 en bas du foyer où on habite. Et on va au match de foot. Alors, pour des raisons évidentes, on va prendre les transports en commun, donc je ne vais pas emmener de livres papier. En revanche, je vais manger un truc avant de partir. Donc, le temps que ça cuise, j'ai le temps de me lire un chapitre. Je vous reprendrai pas aujourd'hui, mais demain, j'ai le temps de vous lire de lire un chapitre là avant de partir. Et on se rejoint ce soir pour faire une soirée chez l'un d'entre nous, sans doute chez la personne qui est à la place du match de foot pour moi. Sauf qu'ils ont un truc en fin d'après-midi, ils ont un anniversaire d'un pote, donc ils vont vite fait aller à l'anniversaire de leur pote avant de rentrer pas trop tard normalement. Ce qu'ils avaient l'air de dire. S'ils rentrent pas trop tard, on se rejoint chez eux. Mais pendant ce temps-là, du coup, je vais continuer ma lecture de Le silence de la ville blanche. Parce que là, cette espèce de gros taré là de Unai, donc le flic qu'on suit, s'apprête à aller voir un mec en prison. Complètement taré ce Unai, mais tranquille, c'est pas grave, on va s'en remettre. Mais j'ai hyper hâte de le continuer ce soir. J'ai hâte vraiment déjà de lire un chapitre là et de voir la confrontation en prison. Le chapitre il fait 14 pages. Donc tranquille, le temps que ça cuise, tranquille. Mais voilà, je vais lire un chapitre là et dans les transports en commun, du coup, je serai avec mes potes, mais je pense que je mettrai un livre audio en fond, donc Envolé de Jill Kara ou celui de 3 €, de 3 heures et quelques, de 3 euros, pas du tout, de 3 heures et quelques sur BookBeat parce que j'ai déjà commencé à le lire
en e-book. Donc je vais pouvoir écouter sans vraiment être totalement à fond dedans. Donc tranquille, en vrai. Je pense que je vais faire ça. Je vais écouter celui-là quand je serai avec mes potes. Enfin, 3 heures et quelques, en sachant que je vais le lire en 1 heure. Donc, enfin, 1 heure et demie. Moi. Mais, bref. Je pense que je vais écouter ça à l'aller. Enfin, commencer à l'aller. Peut-être le terminer sur le retour. Et puis, le terminer sur le retour. Et puis... écouter de la musique ensuite. Enfin, je sais pas. Peut-être que sur le retour, j'aurai la flemme d'écouter du livre audio. Je sais pas trop. Mais du coup, voilà. Je vous retrouve demain, sans faute, pour une nouvelle... pour un nouveau daily vlog. Je sais pas si je vous le tourne demain matin ou demain soir, quand je rentrerai du taf. Peut-être plus demain matin. Mais voilà. Je vous dis du coup à demain, vraiment sans faute, et je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant.